Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissez sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce qu'au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que ?», vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous que pendant plus de 2 siècles, la rivière Richelieu était une voie de navigation commerciale importante? Bien avant la colonisation européenne de la région, la rivière a servi de sentier d'échange et de guerre à certaines Premières Nations. Les Autochtones se déplaçaient dans des canaux d'écorce pour effectuer des raids contre des tribus ennemies ou pour réaliser des affaires commerciales. Nous savons aussi qu'en 1609, Champlain a exploré le Richelieu jusqu'au lac Champlain à bord de chaloupes basques comme celle qu'on voit ici. Il s'écoulera 50 ans avant que l'activité ne s'intensifie. À partir de 1665, la construction des fortifications militaires le long du Richelieu nécessite le transport de marchandises et de troupes par voilier. Au début du 19e siècle, et peut-être même avant, des cages, c'est-à-dire des radeaux formés de billets entiers solidement attachés ensemble, descendaient le Richelieu depuis le lac Champlain en direction de Québec. Une fois arrivés à destination, les radeaux étaient démantelés et le bois utilisé pour la construction des goélettes océaniques. À compter de 1830 et pendant plus d'un siècle, des bateaux à vapeur naviguèrent sur le Richelieu en même temps que les goélettes. Ils transportaient des marchandises ou des passagers. Ils étaient parfois de taille considérable pour l'époque et pouvaient loger jusqu'à 40 personnes. L'industrie du tourisme comptait également sur la navigation maritime. Par exemple, entre 1842 et 1845, des touristes montréalais venaient en excursion au Mont-Saint-Hilaire pour voir la croix érigée sur le pain de sucre. Et les résidents de notre région se rendaient de leur côté en bateau à Sainte-Anne-de-Beaupré pour faire des pèlerinages. La navigation maritime était tellement importante que le pont ferroviaire inauguré en 1848 a été conçu avec une section pivotante afin de laisser passer les plus gros navires. Afin d'optimiser les échanges commerciaux avec le nord-est des États-Unis, il fallait éliminer les obstacles que représentaient les rapides de Chambly et de Saint-Ours. C'est alors que d'importants travaux ont été réalisés dans les années 1840 pour creuser 2 grands canaux, ceux de Chambly et de Saint-Ours, qui totalisent 10 écluses. Ces ouvrages ont été inaugurés en 1843 et 1849 respectivement. Au plus fort de la navigation maritime, les marchands généraux et les entreprises de la région disposaient de quais dont ils avaient financé eux-mêmes la construction. Parmi les quais les plus importants, il y en avait un près de l'église Saint-Mathieu de Belleuil, un autre près du pont ferroviaire dans le secteur qu'on appelait alors Belleuil-Station, et un devant l'église de Saint-Hilaire. À la fin du 19e siècle, il y avait également de plus petits quais. Entre autres, il y avait le quai McFarlane, les 2 quais de l'usine d'explosifs, ainsi que les quais des différentes traverses reliant les 2 rives à l'aide de bacs. Après la construction de l'usine d'explosifs en 1879,
Des bateaux transportent des matières premières et des produits fabriqués à l'usine de Belleuil-McMasterville vers le port de Montréal, Sept-Îles et vers les États-Unis aussi. On y voit ici la goélette Saint-André qui fut exploitée de 1956 à 1976. Nous savons que dès 1850, des moyens de transport rudimentaires permettaient de faire la navette entre les deux rives du Richelieu, grâce à de petits bacs ou à des quais flottants mus par un cheval ou tirés le long d'un câble d'acier tendu entre les deux rives. Vers 1920, les bacs étaient propulsés par un canot motorisé. Les traverses assuraient le service entre Otterburn Park et McMasterville, entre Saint-Hilaire et Belleuil. Toutefois, la construction du pont de la route 116 reliant Belleuil et Saint-Hilaire en 1941, combinée à l'expansion du réseau des grandes routes, marque la fin d'une époque. Le transport maritime sur le Richelieu cédera graduellement la place au transport routier. Le dernier service de traverse entre Otterburn Park et McMasterville, assuré par le Miss Otterburn, a pris fin vers 1960. Aujourd'hui, la rivière est surtout sillonnée par des bateaux de plaisance et des embarcations sportives telles que les canoës, les kayaks ou les planches à pagaie. Au fil des 50 dernières années, la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire a publié plusieurs livres. Mais depuis 1980, à chaque année, elle publie trois cahiers d'histoire qui visent à mettre en relief des personnages importants qui ont marqué la région, des événements qui méritent de ne pas être oubliés, et aussi à nous faire connaître le patrimoine bâti. Alors, si ça vous intéresse de vous procurer certains de ces documents, vous pouvez le faire soit en ligne, soit en allant directement au Centre de documentation et d'archives de la Société, au sous-sol de la bibliothèque de Belleuil, ou soit dans certains points de vente. Pour les détails pour vos achats, c'est pas compliqué, vous allez sur le site web de la Société. L'adresse est en bas de l'écran. À bientôt.